Je n'ai que toi. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Je n'ai que toi, Jésus. Or en l'âme c'est l'esprit et le souffle tout-puissant qui l'anime. Seigneur, c'est ton souffle chaque matin et l'être qui fait battre mon cœur et qui me fait marcher. C'est que je respire. C'est que je respire. C'est que je respire. C'est que je respire. C'est ta présence qui vit à moi. Ah, c'est sa présence. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole, Papa, donnée à moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Oh. C'est plein de choses que je et c'est que je respire qui me donne de marcher, de parler chaque jour. C'est que je respire. C'est sa présence qui vit à moi. Ah, j'ai tant besoin de lui, même de toi. Oh, de toi. Je suis perdu sans toi. Je n'ai que toi. Mes yeux sont sur toi et moi. J'ai besoin de toi. Sans toi ma vie n'est rien. Sans toi je ne peux rien. Et moi. Je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai
tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ah, j'ai tant besoin de toi, Abba. Je me rends compte que sans toi, ma vie n'est rien. Tu es l'air. Tu es l'air, le souffle Le de vie souffle en de vie moi. à moi. Tu es le mouvement et l'être Et l'être en à moi. moi, papa. Quand je vois le mouvement de Ma mon corps, corps, je sais c'est que que c'est ta présence qui fait bouger toutes ces choses en moi. Il n'y a qu'un seul Dieu capable de faire toutes ces choses, de faire battre le cœur et de permettre au sang de bien circuler. C'est toi qui détiens toutes choses. Je me rends compte de combien de fois, Seigneur, sans toi je ne peux rien, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne veux rien. Ma vie, c'est toi, Seigneur. Mes yeux Je sont suis sur sur toi, toi, Seigneur. Seigneur. Et moi, Ah, et moi, et moi. ah, j'ai tant besoin de toi. Oh, Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Je veux Seigneur. comme Marie venir à Marie, tes venir pieds. à tes pieds. Laissez Laissez tout, parce que je sais, Je sais Seigneur éternel, que je dépends de de toi. toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et je veux rester là Rester là à tes pieds. pieds. À tes Juste pieds, pour juste écouter. pour Parce que écouter. tu as les paroles de la Tu vie. as les paroles de la vie. À qui j'irai-je, À Père? qui irai-je? À qui? Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Ne serait-ce que passer une seconde avec toi, yeux dans les yeux, J'ai te dans les yeux contempler. pour contempler, Père. Que de miracles, Que de miracles, joie, que de paix, que de que paix, d'abondance. que d'abondance. Je n'ai que lui, hein. Moi, je n'ai que Jésus, hein. Je n'ai que mon papa. Je n'ai que Jésus. Et je n'ai que Jésus. Ma vie, c'est Jésus, hein. Ma vie, c'est lui, hein. Alléluia. Ma vie, c'est Jésus, hein. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que lui dans ma vie. Yeah, 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 yeah. Ma vie, c'est toi, Jésus. Je n'ai que lui, c'est ma force. Et je vis, c'est lui, Jésus. Ma force, c'est lui. Alléluia. Je n'ai que lui. C'est ma ah, je n'ai que papa. Je veux rester à ses pieds, oh moi. Ah, reste à ses pieds, s'il te plaît. Je veux rester à ses pieds, oh moi. Hey. Moi, je n'ai que Jésus. Jésus, je n'ai que lui. Tout se perd, sa bonté. C'est mon Père. Je n'ai que lui. Tout ce que je voyais comme précieux devient comme de la boue. Parce que Seigneur, moi je n'ai que toi. Ah. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, que toi seul. Ah ben, je n'ai que toi. Seigneur,
Je n'ai que toi. Tu es ma danse. Je n'ai que lui. C'est ma providence. Je veux rester à ses pieds. À ses pieds, oh moi. Et je veux rester à ses pieds. À ses pieds, oh moi. Je veux rester. Ah, reste à ses pieds. Je veux rester. Je veux rester. Ah, reste. Je veux rester. Te contempler, te prier, te purifier, et t'adorer, et te célébrer de tout mon cœur. Ah, et donner, regarder. Ah, j'aime cet homme-là. J'aime cet homme-là. À t'écouter, Seigneur. Écouter tes instructions. Je veux rester. Il est beau de rester dans sa présence. Ne cherche pas les gens pour rester. Reste seul. Ah, c'est seul qui a la force. Ah, Boshe Kayandaraba Shabo. Ah, Boshe Katorobo. Celui près de toi est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne voit pas la sécheresse venir. Jamais. Elle déclare qu'il porte son fruit à sa saison. Il est merveilleux. Il est glorieux. Il est magnifique. Il est excellent. Bien-aimé, aime cet homme-là. Aime cet homme-là. Aime Jésus. Aime Dieu le Père. C'est lui notre providence. C'est lui notre source. Ne laisse rien être source dans ta vie. Ne laisse rien. Ne laisse rien. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder mes photos de témoignage de 2021. Et Dieu, il est fidèle. Quand je vois ça, je dis, papa, tu es fidèle. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement grand. Oui. Il a fallu que je vis tout ça pour comprendre que c'est une réalité spirituelle. Tu es puissant, tu es magnifique. Oui. Ah, Bosse Kayandaraba Shabo. Massa Kataraba Kontaraba Ikenderebo Shekataraba. Yanderebo Kontorobo Shandaraba. Masaka Yakandorobo Shanderebe. Maseka Torobo Kontaraba Ikenderebo Shekataraba. Yebo Sekataraba Kenderebe Shabo. Maseka torobo shanderebe kentaraba kandaraba shabo. Masaka torobo kontaraba. Yenderebo shabo kontaraba. Bien-aimé, tu es unique. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Tu es unique dans ton genre. Sois dans ton genre. Ne cherche pas à ressembler aux gens. Tu es unique. C'est de ça que je viens encore te communiquer ce soir. Que tu es unique. Ne cherche pas à ressembler à quelqu'un. Ressemble à Christ. Que ton règne vienne. C'est ma prière et la prière de mon frère et de ma soeur. Que ton règne vienne. Que tu prennes le contrôle. Paradelo Sitela. Que le ciel s'établisse sur la terre comme au ciel. Mon corps est un temple, mon esprit ton lieu secret. Oh oui, viens résider. Résider, confie à ton résider. Viens résider. Esprit à ton
Oui, alors, viens résider, viens résider, viens résider, papa, viens résider. Ah, viens résider, Père, viens résider. Résider, viens résider, viens résider. Viens résider, résider, de nous, viens résider, vois au milieu de nous. À peine te bénissant encore ce soir éternel. Après ce soir encore, nous venons te rendre les triples actions de grâce. Père éternel, nous venons encore te dire merci. Toi qui es le maître de l'univers éternel. Toi qui es le Dieu tout-puissant. Toi qui dis et la chose arrive dans nos vies. Abba Yeshua Mashiach. Toi qui as tout établi depuis les cieux. En sorte que nous puissions le pratiquer sur la terre. Père, je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant, Père éternel, de m'avoir encore accordé ce jour, ce soir, d'être dans ta présence, Père éternel, et de venir partager cette révélation, cette parole à mes frères et sœurs. Masakayandaraba Shabo, Masekataraba Kontaraba Shanderebe, Masekayandaraba Kontaraba Shanderebe, Masakatorobo Kontaraba Shanderebe, Yabobo Shekataraba Kinderebe, Masekataraba Yabo Sakatorobo. Oh Saint-Esprit, je viens te laisser toute la place. Viens prendre toute la place ce soir, Saint-Esprit. En sorte que moi je diminue, Esprit de Dieu vivant. Et que toi tu règnes parmi nous, Saint-Esprit. Viens prendre la première place. Esprit de Dieu vivant, la Bible déclare que tu mouvais sur la terre. Viens mouvoir sur la terre, viens mouvoir dans les eaux. Viens changer l'atmosphère, Saint-Esprit. Masse Kayandaraba Shandaraba. Kontaraba Kenderebe Shanderebe. Masse Katorobo Kontaraba. Yababa Shekatorobo Kontaraba. Je plonge ce moment dans le sang de Jésus. Je plonge mon âme, mon esprit, mes pensées dans le sang de Yeshua. Je me barricade avec le feu du Saint-Esprit. Kenderebo Shandaraba. Kentaraba Yakandorobo Shekatorobo. Yababa Shekayenderebe Shandaraba. Mosokotorobo. Prends le contrôle total, Saint-Esprit. Masse Kataraba Kenderebe. Massandaraba Kontaraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Bénédiction à tous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le message que le Père nous a donné ce soir, les pattes invisibles de l'âme, coïncident de nos vies à l'univers. La coïncidence, ce sont des événements qui se produisent en même temps dans la vie de tout un être humain sur la terre.
l'évangile a été beaucoup truqué. Et j'ai compris pourquoi Jésus est devenu homme sur la terre. Parce que la vie de l'esprit, c'est la mort intérieure, afin de vivre la réalité de ton âme. Ma prière ce soir pour toi, c'est que ce message te parle. Sors. Les gens sont dans la religion. Mais Dieu ne nous a pas appelés à être des religieux. Dieu nous a appelés à vivre avec lui. Dieu nous a appelés à être unis avec lui. Laissons les esprits humains tranquilles. Soyons des esprits dans des corps, des âmes vivants. Sois esprit, ma soeur, mon frère. Ta vie, comme j'ai dit l'autre jour, est déjà scellée. Tout ce que tu recherches, tu ne l'auras pas. Parce qu'il y a déjà un livre en toi. C'est comme si tu vas dans un magasin, tu as déjà trouvé qu'on a déjà édité un livre. Les hommes sont en train de subir ce que la Bible a subi. On t'a déjà édité. Maintenant, les gens viennent encore rééditer, reprogrammer des choses. Et quand il y a une reprogrammation quelque part, ça mène le dysfonctionnement. Et c'est ça, la Bible a été inversée. Et cela fait que beaucoup de gens ne comprennent pas la réalité spirituelle. Comme j'ai prêché ce matin, ils parlent beaucoup en langue humaine, les esprits. Mais ce n'est pas Christ. Parce que quand Christ vient habiter dans ton cœur, la première des choses, c'est la vérité. Le mensonge, les cachotteries ne vivent plus avec toi. Les jalousies ne vivent plus avec toi. Le mensonge ne vit plus avec toi. La haine ne vit plus avec toi. Mais la vérité est une âme puissante dans ta vie. Là où il y a la fraude, tu n'acceptes pas. Là où il y a le mensonge, tu n'es pas dedans. Tu ne partages plus ça. Parce que ton esprit est nouveau. Je vous ai toujours prêché que vous ne devenez pas, mais vous êtes déjà. Souvent, les gens veulent imiter les gens. N'imite pas quelqu'un. Tu as déjà ton livre. Tu ne peux pas m'imiter. Ce que j'ai, tu ne l'as pas. C'est ça qui amène les jalousies et les problèmes aux chrétiens, aux familles. Ah, c'est le cœur de l'homme. Dieu dit le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme. Je bénis Dieu de l'avoir connu. Je bénis Dieu de vivre des expériences avec lui. Je bénis l'être lumière que je suis. Et je bénis. Je suis un être de lumière. Une âme, un esprit dans un corps. Une âme vivante. Appelée des dimensions extérieures pour répondre à une mission. Connais qui tu es pour avancer avec Christ. Connais-tu qui tu es? Parce que si tu ne connais plus pas qui tu es, tu seras servi. Ton âme sera servie par des hommes et des femmes. Ton âme sera servie par l'humanité. Ton âme sera enchaînée. La coïncidence, c'est quelque chose qui coexiste. Dans l'être humain, la graine de l'Éternel est dans tous les êtres humains, même les animaux. Les animaux ont des cœurs qui battent. Je t'ai dit l'autre jour que même un mouche, quand tu le tues, il a le sang rouge. La terre a le souffle. Quand tu te lèves le matin tôt, tu observes la terre. Les arbres vivent, ils respirent. Il n'y a que l'homme qui ne comprend pas. Seigneur, aide l'humanité.
Tous les jours, je me rends compte, il me disait, ta mission ne serait pas facile. Mais ma servante, je te donne la force. Tu vas rencontrer les Judas, partout, même dans ta famille, partout autour de toi. Sache que ta mission de vie est seule. Elle n'est pas avec quelqu'un. Et au début, je me plaignais. Mais j'ai compris que c'est dans le silence et le calme que Dieu agit. Tu n'as pas beaucoup de monde. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Les pattes invisibles. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai dit que le jour où tu es né, quand tu as créé, je vous prêche toujours ça. Ce sont des réalités. Même quand quelqu'un meurt, j'ai vécu le coma imminent où les médecins ne comprenaient pas comment j'ai chanté. Et je posais toujours la question à Dieu, pourquoi les gens disent que quand ils dorment, quand ils meurent, ils voient des choses. Je vais t'expliquer ça encore ce soir. Parce que les gens vivent le miroir de leur âme. Ton âme a déjà tout. Tout ce que tu fais s'enregistre sur toi. Tout. Donc, le dernier jour à ta mort, souvent quand les gens meurent là, il y a certains qui coulent des larmes. Parce qu'ils sont en train de voir leur âme et en train de leur rappeler ce qu'ils ont fait sur la terre. Dieu ne te posera pas de questions parce que Dieu a fini avec toi. Tout est déjà en toi. Ce jour, tu répondras seul. Parce que ton âme va te refouler. Tout. Dans le corps causal de l'homme, il y a tout dedans. C'est pour ça qu'il m'avait toujours dit que tu passes dans l'ombre de la mort. Tu es en train de m'adorer. Ton âme ne peut pas voir des choses qui ne sont pas conformes. Mais ton âme ressent les choses dont il vit. Souvent, les gens ne comprennent pas cette étape. Tu entends, ah oui, moi j'ai vu ça. Tu as vu une lumière qui reflète ton âme. L'existence de ta vie sur la terre. Mais il faut savoir la déchiffrer par l'esprit. Parce que l'esprit humain aussi va te rejeter ce que tu as vécu sur la terre. Que Dieu aide l'humanité. Abraham, le riche, dit à Lazare, que Lazare, vraiment je suis ici là, il faut descendre là-bas là, pour aller voir ma famille là, pour les dire. Lazare dit, il y a quoi? Mais ils sont là-bas, ils sont là-bas. On va faire quoi là-bas? Nous on est ici au sein du Père, on n'a rien à faire ensemble. Chaque être humain sur la terre, dans le monde de l'esprit, a déjà tout. L'âme a les annales akashiques. C'est comme des mots ordinateurs où tout est marqué. C'est pour ça que David, quand le temps de cette alliance, cette mission est arrivée, David est parti. Est quitté de chez ses parents. Son père l'a envoyé au champ. Joseph. Daniel. Anne n'était pas stérile. Parce que Dieu ne l'aimait pas. Mais Anne était stérile pour répondre à une mission. La Bible vous a toujours déclaré, cherchez d'abord premièrement le royaume. Et toutes choses vous seraient annoncées. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cherché le royaume. Ils ont cherché des choses. Ça mène un dysfonctionnement. Tu es esprit, tu n'es pas corps. Ta vie
est invisible. Ta vie n'est pas visible. Ici, là, tout ce qu'on voit ici, nous sommes en voyage. On roule tellement. Mais ta vraie vie, là, c'est au-dedans de toi. C'est pas à l'extérieur. L'extérieur, il n'y a rien. Le jour où tu vas comprendre ces réalités spirituelles, tu vas comprendre certaines choses et les arrêter. Nous allons lire la Bible dans Somme 2, verset 7. Ne sois pas jaloux de ton frère ni de ta soeur. Ne fais pas jalousie. Parce que ce qu'il a, tu ne l'auras pas. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que quelqu'un peut utiliser ton étoile. Mais si tu as la connaissance et la révélation et la vérité, tu peux tout récupérer. Et lui, il perd tout. Il suffit d'avoir la vérité et de l'accepter. Nous avons tendance toujours, comme j'enseignais l'un de mes fils tout à l'heure, je dis souvent pourquoi les couples ont des problèmes. Dieu dit que tout le monde a péché. Abraham, David, Adam et Ève. Parce que dans chaque famille, être créé sur la terre par Dieu lui-même, nous sommes des étoiles qui venons de d'autres dimensions. Chaque famille a son histoire. Chaque famille a des codes génétiques. Chaque famille a des choses en eux. Et quand nous venons nous marier ensemble, nous venons chacun avec sa charge. Et quand nous venons chacun avec sa charge, et que nous ne laissons pas Dieu entrer au-dedans de notre cœur, en sorte que tout ce que notre âme a enregistré depuis, la vie de l'homme sur la terre est un processus. C'est un processus étape à étape. Où quand Dieu, tu l'ouvres ton cœur, et que l'esprit humain te libère, et que l'esprit de Dieu vient habiter en toi, et que Dieu te donne un nouveau cœur, c'est là où les transformations vont venir. L'homme sur la terre doit mourir, la mort intérieure. C'est cette mort intérieure qui t'amène la coïncidence avec la croix. Est-ce que tu as compris? Sinon, tu n'auras rien. Jésus a dit, je vais mourir, mais 3 jours, je serai ressuscité. Les disciples n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. J'ai la Bible. Que Dieu aide l'humanité. L'humanité a besoin de la vérité. Les gens sont trop... Ils cherchent des choses pour rien. Dieu dit, j'ai déjà fait un décret sur ta vie. Ton âme, en criant ce jour, tu répondais au décret. Même les animaux, quand ils naissent, les chiens et chats crient. Vous ne comprenez pas. Hein? Dieu n'a pas appelé tout le monde à avoir certaines révélations et certaines réalités spirituelles. Même la Bible déclare que ça a un temps, à un moment.
que Dieu te donne certaines choses. Dieu ne donne pas comme ça. J'ai passé 10 ans. J'ai passé des étapes de mort à la vie. Tu passes des étapes avant que Dieu te donne certaines réalités. Il y a trop de mensonges parce qu'on ne veut pas que l'homme connaisse sa véritable identité. Parce que les hommes, l'humanité entière, ceux qui gouvernent là, ils savent que quand les hommes vont comprendre qui ils sont, ils n'auront plus les gens qui vont servir. Nous sommes dans un monde de l'asservissement où les pharmaciens veulent vendre les médicaments. Donc ils peuvent manipuler les gens là. Ils vont manipuler. Ils vont manipuler l'homme. Alors que Dieu a tout mis dans l'homme. Dieu dit dans Psaume 2 qu'il a fait le décret. Tu es son enfant. Dieu a déjà fait le décret sur nos vies. Tous ceux qui viendront faire autre chose, ça va amener un dysfonctionnement. C'est là où tu vois les gens, ils sont dans la stagnation. Les gens, ils sont dans les blocages. Les gens, ils sont dans les tribulations. Et ils ne veulent pas se réveiller. Ils ne veulent pas laisser. Hein? J'ai déjà fait le décret sur toi. Toute forme de décret qu'on ajoute là, ma soeur, mon frère, ça amène des problèmes. Nous sommes venus répondre à des appels. C'est pour ça que la Bible nous déclarait de chercher le royaume et de chercher Dieu. Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te relèverai les choses inaccessibles, les choses cachées, les choses que personne ne connaît. Personne ne connaît. Dieu dit dans Psaume 2, verset 7 jusqu'à 9, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré. Demande-moi, je te donne les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Dieu dit, c'est moi qui va te donner. J'ai un décret sur ta vie, en sorte que tout pouvoir sur la terre puisse marcher selon toi. Il dit encore dans 9, tu le briseras avec un verge de fer. Tu le briseras comme la vase d'un potier. Bien-aimé, à chaque moment que les hommes, l'humanité a refusé le décret de Dieu, cette coïncidence qui doit toucher leur âme, sache une seule chose, que dans le monde de l'esprit, les esprits qui sont là-bas, qui détiennent nos âmes, ils vont t'amener à une légalité. Parce que tu as offert à la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des réalités qu'on a tellement cachées à l'homme. Et quand le Seigneur me disait qu'il va me donner certaines réalités spirituelles, je ne comprenais pas. Mais il m'enseigne à travers les animaux, à travers l'homme, à travers la nature. Tout ce qui est en nous est lié. Rien en toi n'est hors. Je vais lire la parole de Dieu encore. Dans Psaume 139, Dieu dit depuis le ventre de ta mère, là, Dieu, c'est lui qui nous a créés. Le pacte invisible de l'âme, c'est les cris que tout le monde a créé, même les animaux qui naissent. Ce jour que tu crées l'univers, c'est que tu es venu sur la terre. C'est pour ça que ton cordon, la Bible déclare que les cordons de plusieurs ont été mal nettoyés, ont été mal. Cela a amené à l'homme une déprogrammation. Depuis nos aïeux, hein, ça va commencer aujourd'hui. Psaume 139, Dieu dit au chef de sang, David dit à Dieu que c'est toi qui m'as créé. Oh.
David dit à Dieu que c'est toi qui m'as créé. Je vais commencer par Psaume 139. David dit quoi? J'aime beaucoup l'histoire de David avec Dieu parce que David avait l'esprit de Dieu. Avant que tous les autres aient la connaissance du Saint-Esprit. C'est pour ça que David était un adorateur. Quand Dieu vit dans ton esprit là, tu ne peux pas rester sans adoration. Pour mon âme, l'adoration est comme l'alcool. L'adoration est comme, si je n'ai pas ça, la soupe en paix. Il y a quelque chose qui me lie là. Il me faut ça. Je sens comme si j'ai quelque chose qui me manque. Donc David ne pouvait pas rester sans adoration. Un adorateur a la connaissance. Aujourd'hui, tu entends les gens, je suis en train d'adorer, tu finis d'adorer et puis tu es comme ça là. C'est quelle adoration tu adores? Quelle est l'adoration là qui ne touche pas les murs de ta maison? Quelle est l'adoration là qui n'arrête pas les démons chez toi? C'est quelle adoration? Tu adores vraiment. Souvent quand je dis ça à certaines personnes, tu ne peux pas dire que je n'ai pas l'esprit de Dieu. Bien-aimé, apprends, s'il te plaît. J'ai aimé l'humilité de mon fils aujourd'hui. Dit maman, apprends à ton fils. Apprenez. Psaume 139, au chef de chant David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres loin de ma pensée. Dieu n'a pas besoin de te chercher. La graine de l'Éternel est dans toute l'humanité. Et dans les animaux, et dans toutes choses que Dieu a créées. Donc Dieu, il n'a pas besoin de te chercher. David dit que quand il s'élève, Dieu connaît. Partout où je suis, l'Éternel sait que je suis là. Je ne suis pas perdu sur la terre. Mes pas sont localisables par le maître. C'est pour ça que comme mes pas sont localisables, partout où je viens, tu ne peux pas me sacrifier ni me vendre. Tu ne peux pas. Ma vie est identifiée. David dit, tu sais, quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Pourquoi est-ce que Dieu ne pénètre pas tes voies, ma soeur, mon frère? Pose-toi des questions. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu le connais entièrement. Quand Dieu connaît tout ce qui est en toi. C'est pour ça que des fois, je ne prie pas pour demander quelque chose. Dieu connaît ce qu'il me faut. Et il me le donne. Si j'ai le droit de le recevoir, je vais entendre ma servante, ne t'inquiète pas. J'ai vu que tu veux ça. Si tu as le droit, je te le donne. Mais si Dieu voit que ce n'est pas dans le plan, il va me dire que ce n'est pas dans le plan. Tu ne l'auras pas. Ne cherche pas à faire des genres de prières inutiles qui ne servent à rien. Ne te fatigue pas pour pleurer même. Un esprit ne pleure pas. Laissez un peu les histoires les gens sont malades. Hein? Laissez tranquille. Un esprit ne pleure pas. Hein? Un esprit est un créateur. Un esprit est un créateur. Okay. C'est là où les Blancs disent souvent que comme ils ne comprennent, ils disent qu'ils sont des dieux. La Bible déclare que les dieux sont là. Ils sont en train de souffrir. Parce qu'ils sont aveugles. David dit, tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de toi? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y es.
je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrême de la mer. Là aussi, ta main me conduit et ta droite me saisit. David dit, même si les ténèbres ne sont pas obscurcies, pour moi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres en lumière. C'est toi qui m'as formé. Depuis mes reins, tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Nous n'avons pas été tissés par un homme, par une femme. Nos parents, nos aïeux, l'humanité du monde entier. Le problème des gens, c'est qu'ils ont perdu la conscience. Leur conscience est éteinte, est effacée. C'est Dieu qui a créé l'humanité du monde entier. Chaque âme a été façonnée par l'Éternel. Nous sommes venus sur la terre pour des missions. Mais depuis, nos aïeux ont refusé leur mission de l'âme. Ils sont partis suivre ce que l'Éternel a créé, qui les avait donné l'ordre de dominer. Mais ils ont donné leur légalité eux-mêmes. C'est pour ça que les esprits dans le monde des esprits, ils tiennent les gens en captivité. Parce qu'au lieu que ton grand-père, ton aïeux, il suit la mission de l'âme, il a refusé. Il a commencé à aller suivre l'eau, aller suivre les bois, aller suivre les traditions, aller suivre l'occultisme. L'occultisme appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé l'occultisme. Jésus-Christ a été enseigné par les Éphésiens. Jésus-Christ a été enseigné par les Béidas. Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui a créé tout ça. Marie a suivi la mission de son âme. C'était un pacte invisible que Dieu avait placé entre la vie de Marie et Joseph. C'est pour ça que Joseph ne pouvait pas refuser. Dieu lui a apparu. Il y a des choses qui t'arrivent souvent. Tu dis que c'est le hasard ou c'est la chance. Non, il n'y a pas de chance. C'est une réalité qui vient en toi. Mais souvent, l'ennemi a l'accès de ton âme, des annales akashiques de ton âme. Chaque famille, il peut changer ton trajectoire. Le trajectoire de plusieurs personnes a été changé. Parce que quand les esprits ont la légalité, nos âmes sont gardées par des esprits invisibles. Nos âmes ne sont pas à nous. C'est pour ça que nous voyageons toutes les nuits. Tout le monde voyage la nuit. C'est pas sorcier. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme. C'est pour aller dans notre mission. Et quand ces esprits voient, ils étaient dès le début où Dieu a signé les pactes avec nous, avec chaque être humain sur la terre. Donc quand ils voient que tu prends d'autres couloirs, mais sache que la légalité là, ils ont reçu des missions. Paul a dit que quand lui marche là, il a signé, il y a un ange qui le suit. Tu as des anges qui te suivent, mais comme tu n'es pas conscient, ils savent que tu n'es pas conscient, ils ne peuvent rien faire. Nous sommes venus sur la terre pour la lumière. Tout est en toi. Dieu, en t'amenant sur la terre, en amenant ton père, en amenant ta mère, chaque âme dans le monde invisible a choisi sa mission. On n'oblige pas quelqu'un à la souffrance. Ta vie est venue sur la terre pour répondre à un appel. L'appel de Marie était de Joseph était de suivre Marie comme ça. L'appel de David était comme ça. Daniel était comme ça. Joseph était comme ça. Abraham était comme ça. Il n'y a pas un sorcier qui a le pouvoir sur ta vie. Mais quand il voit dans le monde de l'esprit une légalité qui n'a pas commencé par toi, mais la légalité a commencé depuis tes aïeux, mais lui va continuer à reproduire ce qu'il a trouvé. Est-ce que tu comprends?
C'est pour ça qu'Abraham, il a fait 40 ans. À un moment, il a compris qu'il doit retourner. Parce que cela était déjà en lui qu'il allait avoir Isaac. Dieu lui a dit à Abraham, regarde les étoiles. Regarde les étoiles. Ce n'est pas ton serviteur qui est ton fils. Mais dans mon programme, dans mon planning, dans ton ADN, dans ton code là, c'était pas Ismaël. Mais il y a ce qui te vient de droit légal. Donc Dieu dans ta vie là, il a déjà quelque chose, tu as quelque chose de droit légal en toi. Mais c'est manque de connaissance. Et tu n'es pas conscient que l'ennemi te manipule. Que les voix intérieures de l'esprit humain, esprit de famille, vont te dire toujours que, écoute, ici là c'est comme ça, non. Non, messieurs, mes frères. Dieu a tout fait. Le jour où tu as crié à l'hôpital, un portail s'est ouvert. Demandez à Dieu de vous donner l'intelligence et la sagesse et la compréhension. Ça va vous aider. Vous allez éviter de vous faire des batailles inutiles. Mais vous allez comprendre que vous êtes venus sur la terre pour répondre à une mission. Vous êtes des êtres de lumière. Déjà accomplis. Mais qui doivent suivre le processus. Comme Jésus est venu sur la terre pour vivre le processus. Dans cette mission de l'âme, dans cette mission de l'être humain, Dieu a préparé tout. Et il a caché beaucoup de réalités à l'homme. Mais en sorte que l'homme passe toutes ces étapes et puisse comprendre le pourquoi il vit ça. Les gens ont mis aux gens que non, c'est le sorcier, c'est l'autre là qui te dérange, c'est l'autre. Laisse ça tranquille. Tout ce que tu vis sur la terre est déjà en toi. Si tu ne veux pas le vivre, tu vas vivre une autre réalité. Une légalité va entrer dans ta vie. Et elle va prendre forme. Elle a pris forme depuis tes ancêtres. Elle va continuer. Ce sont des chaînes invisibles qui vont maintenant s'imposer. Tu vas gêner, tu vas prier. Mais tant que tu n'acceptes pas, ils vont continuer à opérer sur toi. Je continue à lire la parole de Dieu. Nous allons voir le cas de ce jeune. Nous n'avons pas encore l'esprit de Dieu. La Bible pas encore totalement dans notre esprit. C'est pour ça que tu peux trouver quelqu'un comme malade. Comme c'est un processus. Le jour où le Saint-Esprit t'incarne totalement, tu n'as plus de maladie. Tu n'as plus rien. Tu deviens un vrai esprit, un être de lumière. La Bible déclare, Jean 9, verset 1, jusqu'à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui fit cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle, point d'interrogation. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Bon, si c'était toi et moi, n'est-ce pas, on allait commencer à prendre des bâtons pour taper le grand-père, la grand-mère, pour commencer à combattre quelqu'un, que c'est lui qui a notre problème. Aujourd'hui, pourquoi les gens divorcent, ils se bataillent? Ce n'est pas l'homme qui est lié à ton énergie vibratoire. Il n'est pas lié à ton ADN.
tu es parti te marier avec lui, vous allez faire bagarre. Il y a des esprits contraires. Vous allez accoucher les enfants et il va faire bagarre. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai rencontré mon feu mari. Quand Dieu m'a visité. Moi, j'ai eu des rencontres. Il m'a dit, ma servante, mon peuple souffre pourquoi? Regarde cet homme-ci, hein, dans le monde de l'esprit là, ce qui était à toi là, on a déprogrammé tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'utiliser ça. Maintenant, on va te faire rencontrer des choses contraires. Tout est dans le sang de l'homme, ce n'est pas hors du sang de l'homme. Tout ce que tu batailles là est dans ton sang. La richesse est dans ton sang. Tout est en toi. C'est pour ça que Dieu t'a dit que ce n'est pas la sueur de ton front qui sort dans ton sang. Oh my God. Dieu dit, c'est pour que les œuvres là s'accomplissent. Ce que ta mère a vécu. Si toi tu viens dans cette famille et que toi tu ne cherches pas à les arranger, comme Gédéon, à rebâtir un nouvel hôtel, à rebâtir autre chose de nouveau, sache que tu vas vivre la même chose de tes enfants. Ce n'est pas l'histoire de sorcellerie. Tu entends, non? L'homme-ci est mauvais, toi-même tu es mauvais. Chacun de nous a son bagage. Et si cet homme ou cette femme n'est pas lié à toi, mais attends un peu, les esprits humains là que tu as, que lui aussi là, vont s'élever. Non? Tu entends souvent les gens, et moi dans ma famille, il n'y a pas ça, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Ah bon, ma soeur, mon frère, tu ne comprends pas quoi? Tu ne comprends pas quoi? Pourquoi tu ne comprends pas? Ce sont des réalités spirituelles. Ce sont des choses que nous avons eues. Ce n'est pas une souffrance. Ce n'est pas que Dieu n'aime pas l'humanité, non. Dieu a établi toutes choses. Dieu, en établissant ça, il n'a pas cherché des hommes. Il a appelé des esprits invisibles. Ils étaient avec eux. La Bible dit qu'il y a les esprits qui sont à son service. Tous les esprits sont au service de l'Éternel. Mais pourquoi les francs-maçons, les rotoussiens là, les hommes là, ils arrivent à opérer? Parce qu'ils suivent la légalité. Il y a une légalité qu'ils suivent dans le monde démoniaque. Vous gênez comme eux. Vous faites des sacrifices. Vous faites des choses qu'eux font. C'est pour ça que vous ne pouvez pas les combattre. Ils sont là impunément. Ils savent que vous ne pouvez pas. Il y a des réalités qu'il faut comprendre. Donc, les gens pouvaient dire que c'est quelqu'un qui a péché. Dieu dit non. C'est pour que l'œuvre de Dieu là. C'est ça qui se passe dans ta vie. Il faut que l'œuvre là. Tu n'es pas né par erreur. Même si tu es né, on a violé ta mère. Le jour où on violait ta mère, Dieu voit. Les esprits t'ont vu naître. Ils ont écrit tout dans ton âme. Tout est dans ton âme. Je vous ai dit que ne laissez plus un prophète. Quand il veut faire des prophéties, il commence à te dire que tu veux que j'entre, je monte avec toi. Dis-lui que tu ne veux rien. Ne laissez plus qu'on viole vos âmes. Cela vous ouvre des portes et des portes démoniaques. J'ai vécu tout ça. Si j'enseigne ça, c'est que j'ai vécu ça d'abord. Je te lis. La Bible est claire dans Exode 20, 25. Quand Dieu a fait tout ça, Dieu dit, tu ne te posteras point devant elle. Tu ne les serviras point, car l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères et des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nos grands-parents là, ils ont haï. Les esprits ont la légalité. Ils savent qui était ton grand-père. C'est toi qui ne connais pas où tu sors. C'est toi qui ne connais pas la fondation de la famille.
Tu es en train de chercher les fusils pour fusiller tous les sorciers. Deux fois, ils ne sont même pas dedans. Tu les parles pour rien. Tu cherches des combats inutiles. Mais le véritable combat est là, que tu dois suivre. Ma soeur, mon frère. J'ai dit un autre verset biblique. Que le Seigneur t'aide à comprendre que notre liberté et la mort, ça doit commencer intérieur. Dieu dit, je vous donne un cœur nouveau. Je vous donne un nouveau esprit. On n'est pas encore arrivé dedans. C'est pour ça qu'il y a le scandale. C'est pour ça qu'il y a jalousie. C'est pour ça qu'il y a orgueil. C'est pour ça qu'il y a l'ego. C'est pour ça que l'autre veut ressembler à l'autre. Parce qu'on n'est pas encore unique à nous-mêmes. Acte 27, verset 23. Paul dit quoi? Paul dit que lui, il a un ange. De la même manière que Paul a des anges, de la même manière, toi, tu as des anges aussi. Mais Dieu ne t'a pas dit d'aller les appeler. C'est quand tu vas te conformer à l'univers, quand tu vas être conforme avec ce que Dieu a mis en toi, que les anges là vont apparaître. Ils vont venir avec toi. Dieu dit, tous les jours que mon esprit est avec vous, je suis avec vous. Je ne suis pas loin. Je suis avec vous. Acte 27, verset 23. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Paul dit, il y a un ange à qui j'appartiens et à qui je sers. Paul ne faisait rien sans cet ange. Il faisait tout avec lui. Les anges nous entourent. Mais c'est souvent notre manière d'être qui les bloque, qui les repousse, qui les amène hors. Mais un véritable enfant de Dieu ne marche pas sans les anges. Quand il marche là, les vrais sorciers là, les vrais occultistes là, quand ils le voient, ils voient la lumière. Mais aujourd'hui, tu vois les chrétiens, les choses arrivent. Hein? Mais Dieu est où? Dieu est en toi. Dieu est au-dedans de toi. Dieu n'est pas hors de toi. C'est mon frère. Dieu est au-dedans de chacun de nous. C'est son souffle qui est dans notre sang. Hein? C'est le souffle de l'Éternel qui contrôle notre sang, qui nous donne la respiration, qui fortifie nos os, tout. Ce n'est pas le souffle de quelqu'un. La terre n'a que le souffle de l'Éternel. L'air, tout. L'ange a apparu à Paul ce jour. Dieu a tout fait dans la vie de tout un chacun. Chacun de nous a tout reçu. Chacun de nous. C'est pour ça que le jour que Daniel est parti à la fosse au lion, Dieu a libéré les anges. Les anges sont apparus. La Bible déclare qu'on voyait des êtres dans la fosse. C'était les anges de l'Éternel. Shalom bien-aimé en Christ. Sur cette terre où notre Dieu, notre Père Céleste, depuis notre création, venu sur terre, le pacte invisible de l'âme était déjà lié au-dedans de chaque être vivant. C'était déjà gravé. La gravure divine est en chacun. Pensez à mon frère. La gravure est en toi et en moi. Tout est en toi. Okay. Dieu dit Gédéon, tu sais que tu es un vaillant, hein? Il dit Zorobabel,
Tu es un vaillant, tu es tout. Mais ici, là, c'est ma puissance. Il faut que je te la rajoute. Comme il a rajouté à Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu le Père, à la fin, quand Jésus est venu sur la terre, homme, maintenant il partait en esprit. N'est-ce pas, Dieu l'a encore oint. Mais pourquoi il avait oint Jésus? Souvent, quand nous méditons les Écritures, laissons la parole nous transformer un peu, nous donner un peu la révélation. Demandons à Dieu de nous révéler réellement la vérité. La gravure divine est scellée en chacun de nous depuis le premier cri. Depuis le ventre de ta mère, quand tu es sorti, tu as crié. Le ciel s'est ouvert. Avant que tu ne viennes, Dieu le Père savait que tu vas venir. Le jour où j'ai eu la visitation de l'ange, des anges et de l'Esprit de Dieu, il m'a appelé par mon nom. Il m'a appelé par mon nom. Je tremblais. C'est à partir de ce jour que ma vie a changé. Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise qui tu es. Il te connaît. Depuis le premier cri du ventre de ta mère, là, même les animaux crient. Tu n'es pas venu par hasard. Tout est scellé au-dedans de chaque être vivant. Oui. Tout est scellé au-dedans de nous. Nous devons vivre ça. C'est pour ça que chaque être sur la terre va vivre des épreuves, va vivre des douleurs. Ce sont des apprentissages. Joseph, avant qu'il n'aille devenir libéré, la souffrance et la pauvreté de la famille, il doit passer cela. Comme tu n'as pas encore compris, tu es encore en bataille depuis là. Tu es dedans nuit jour. Chaque être, c'est pour ça qu'il a dit, les disciples ont dit que mais attends un peu, il dit prends la croix, il faut me suivre. Ne laisse pas ta croix. Parce que les gens disent que oui, Jésus a tout fait à la croix. Ma soeur, mon frère, tu as ta croix. Jésus est venu pour nous montrer ce qui va nous arriver aussi. Dieu le Père a sacrifié le sang de son Fils en premier pour que chacun de nous n'allons pas mourir comme Jésus. Mais nos corps là, pour que l'Esprit de Dieu, pour que le cœur de Dieu vienne là, il y a douleur. Il y a transfiguration. Il y a douleur, il y a épreuve. Il y a persécution. Ah oui, viens, viens, viens. Moi, je vais te... Personne ne peut t'enlever ce que tu as déjà. Oh, my God. Va même bâtir tes hôtels, là, tu perds ton temps. C'est ça qu'on a voulu que tu ne comprennes pas. Tu as un apprentissage, la mort intérieure. La mort intérieure amène l'amour. Quand Dieu dispose ces choses en toi, il commence à te diriger les pas sur la terre. Dans chaque âme, il y a des clauses. Chaque âme a une mission. Chaque âme a tout. Je dis, pourquoi est-ce que Jésus, à la chambre haute, n'a pas dit aux disciples, aux maris, à tout ce monde que moi je vous communique l'esprit. Il faut vous réveiller un peu. Hein? Jésus, il était le Fils de Dieu. N'a jamais dit qu'il va communiquer. Il a appelé son Père
que c'est lui qui a l'esprit, qui a le souffle de venir donner. Aujourd'hui, vous, là, vous voulez communiquer les choses aux gens d'esprit, de sorcellerie. Les esprits, là, que vous communiquez aux gens, là, ils sont aussi là comme des moutons, ils ne comprennent pas. Bien-aimé, à un moment de ma vie, quand le Saint-Esprit a commencé mes délivrances, j'étais chargé des mauvais esprits. Qu'on te communique partout. Pourquoi il n'a pas fait ça? Jésus, le jour où il a baptisé, l'esprit n'est pas descendu. Pourquoi qui avait même baptisé Jésus, il n'allait pas dire à Jésus que reçoit l'esprit? Il faut vous réveiller. Hein? Réveillez-vous, nous sommes au temps du réveil. Chaque être, les clauses sont déjà là. C'est pour ça que David, devant Goliath, Saoul est venu lui dire que David, il faut commencer à t'habiller ceci. David il a passé le temps de l'apprentissage. David avait quelque chose, il est parti. Commencer à bagarrer avec les ours. Maintenant, Dieu l'a amené à répondre à l'acte qui était déjà en lui. Saoul vient lui dire que David là, David dit, je ne veux rien. Quand j'étais là-bas là, avec les ours, tu étais. J'étais dans mon apprentissage là, tu n'étais pas. Il n'y a pas besoin de ça. Chaque être humain, Dieu lui a mis ce qu'il va lui... Il a. Tout ce qu'on va t'ajouter là, ça va te créer des problèmes. C'est ça qui crée des problèmes à l'humanité. C'est pas des... Les sorciers, les satanistes de nos familles, ils jouent seulement maintenant. Ils jouent. Ils disent que monsieur, là, ils ne comprennent même pas. Nous, on va dans le monde de l'esprit, on met les légalités là-bas. Et puis on les met, on est captifs. Parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas leur vie. Quand quelqu'un a l'occultisme, on ne donne rien. On les manque dans l'occultisme. Jésus, à 40 jours de gens là, l'énergie mauvaise est venue lui présenter. Que regarde tout ça, non? C'est où sont les manques. Jésus dit, c'est moi qui ai tout. C'est Dieu qui a créé toutes les énergies. C'est Dieu qui a créé le mal. C'est Dieu qui a créé le bien. Moi, je ne sais pas qui vous combattez. C'est Dieu qui a créé tout. C'est Dieu qui a créé le sexe. Vous combattez quoi, messieurs, mes frères? Ah, Jésus. David, devant Goliath, a refusé tout ce que Saoul voulait lui donner. Ma soeur, mon frère, nos âmes sont gardées dans le domaine invisible, où Dieu lui-même a tout établi. Dans chaque âme, tout est scellé dedans. Ce sont les entités cosmiques qui sont des gardiens de chaque destin. Ce sont des réalités spirituelles que j'ai rencontrées et j'ai commencé à avoir la crainte de Dieu. Dans le monde invisible, il y a comme un grand mur, ça voit toute la terre. Là-bas, les gens ne marchent pas. Hein. Vous marchez, c'est comme des fils. Si tu t'amuses là, le bas, là, on va te jeter là-bas. C'est là où j'ai vu que tout ce qui se passe sur la terre, là, ah ben Dieu est au courant. Ça, le ciel connaît ça. J'ai commencé à avoir peur de Dieu. J'ai dit non. Là, je dois changer ma vie. Je dois être conforme selon ce qu'il désire. Sinon, rien n'est caché à moi, qui ne connaît pas. Okay. Ah. Rien n'est caché, ma soeur, mon frère. Quand j'ai vécu l'expérience de la mort, j'ai parlé ça tout à l'heure, j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi quand les gens disent qu'ils ont vécu la mort, ils disent que c'est ton âme. Ton âme va te projeter tout ça. Ton âme va te projeter ton vécu sur la terre. Ton corps causal va te reprojeter tout. Quand tu es conforme avec Dieu,
Tu peux vivre même le coma. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que ton âme va te rejeter ce que tu es. Ton âme, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc quand les gens font des trucs de mort, là, tu entends, et puis moi j'ai vu ça, et puis l'esprit humain qui est en toi, là, va aussi te projeter. L'esprit humain qui est lié à ta famille. L'esprit humain qui est lié au sang de ta famille. L'église n'est pas encore arrivée au cœur de Christ et à l'esprit de Dieu. Les sorciers parlent en langue. L'esprit des eaux parle en langue. C'est Dieu qui a créé tout ça. Ayez le discernement, s'il vous plaît. Aïe, ma God. Notre âme porte des marques. Des marques qui nous suivent dans les rêves. Regarde tes rêves. Qui nous suivent dans les rêves. Et réclament souvent la vie. Souvent, quand nous sommes hors de la loi, nous donnons la légalité aux esprits. Qui nous amènent des maladies, des souffrances. Nous vivons la répétition. Afin de ne pas être comblés. Sache que dans ton âme, là, il y a un processus que tu dois suivre. Le processus, là, ne peut pas le fuir. Va même à l'occultisme. Va faire même le satanisme. Tu vas lire après. C'est un processus. Que tout le monde, si toi, tu ne commences pas à le vivre, pour que le code de la famille, les choses soient changées là. Tous tes enfants, s'il y avait des voleurs, les voleurs vont continuer. Les prostituées vont continuer. Tout ça, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Tout est dans le sang de l'homme. C'est pour ça que Christ nous a donné l'ordre. Dieu nous a donné l'ordre dans la parole de commémorer la Sainte Seine. Tous les jours que tu commémores la Sainte Seine par un cœur pur et saint, elle entre dans ton sang et travaille. Ce n'est pas en un jour. C'est un processus qui prend du temps. Mais selon le cœur pur. Ton âme doit passer dans un processus divin, pas l'univers. Pas des racontes, pas des apprentissages qui amènent à grandir. La souffrance là est un cadeau déguisé par Dieu lui-même. La souffrance. La souffrance. C'est un processus de transformation. Jésus a dit à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La souffrance, c'est un cadeau de déguisement. Dieu sait que tout le monde doit passer dedans. Personne ne peut fuir. Jonas a voulu fuir. Dieu a dit, il n'y a pas de problème. Va même te cacher en bas du bateau là. Il y a pas de... Je vais t'amener dans le poisson. Jonas, tu ne me connais pas. Je vais frapper ta tête à la fin. Jonas, sa tête là, il est parti se coucher quelque part. Il a reçu frappe là. Ton âme est venue pour poursuivre. Ton âme a déjà tout. Ton âme. Ton âme a besoin de la guérison. Ton âme a besoin de la restauration. Mais c'est un processus que le Saint-Esprit et Dieu lui-même au-dedans de toi fait jour par jour. Ce n'est pas en un jour. Je suis dans le processus tous les jours. C'est un processus. Ok.
Notre âme a la capacité, depuis notre venue sur la terre, de choisir, de vivre ou d'affronter. Jonas avait refusé. Hein. Comme beaucoup sont là, ils refusent. Hein. Tu as ta main sur Dieu. Moi-même, mon ami, tu vas lire ton heure à la fin. Ton âme là va te reprojeter ton je suis Dieu là à la fin. Parce que la lumière qui doit éclairer ton âme là, si elle ne t'éclaire pas et que tu pars sans suivre ce qu'on a mis en toi quand tu es venu sur la terre, là, il n'y a pas de problème. Dieu a déjà signé des contrats hein, avec nous depuis notre venue sur la terre. Ouais. Les tragédies que tu vis ne sont pas des punitions. Le jour où tu vas comprendre que ce que tu vis n'est pas punition et que tu vas commencer à adorer Dieu, tu vas commencer à être conscient, à élever Dieu, à dire à Dieu de te montrer le chemin. Il y a certains combats et certaines batailles qui vont s'arrêter. Et de marcher selon Dieu. Mais si tu ne veux pas, tu veux continuer de faire ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Et les esprits là-bas, ils vont te tenir. Tu ne donneras pas aussi la légalité aux anges de travailler. Les anges travaillent selon Dieu. Ils ne travaillent pas selon un pasteur, selon quelqu'un. Ils travaillent selon l'intimité, la vie que tu mènes avec Dieu. Tu es le chant de Dieu, hein? Tu n'es pas le chant de quelqu'un. Tu es le chant de Dieu. Tu es le chant de l'Éternel. Ah, ma soeur, mon frère. Les tragédies que nous vivons sont des parties de transformation de la pleine conscience. La transformation de la pleine conscience, c'est un pacte invisible dans nos annales akashiques. Dieu dit autant au moment voulu, ce qu'il a écrit, tu vas le faire. Parce que c'est écrit. Si Dieu a écrit que tu vas rencontrer un homme qui est riche, tu vas le rencontrer. C'est dans ton sang, ce n'est pas hors de toi. Tout ce que Dieu a écrit qui est en toi aussi là, tu vas le vivre. Et quand ces choses commencent à arriver, tu vas vivre à un moment la coïncidence. Tu vas vivre la mission par laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Dans le calme et le repos. Tu ne vas pas le vivre dans les tribulations. Anne est montée le jour là tranquille, a trouvé Élie. Élie vient que Anne, comme tu descends, tu vas accoucher. Anne n'a pas, non, bien-aimé. Changeons notre manière de voir notre destinée. Changeons notre manière. Nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des âmes, des esprits dans des corps. Nous sommes venus pour une mission. Quelle est la mission que Dieu t'a assignée dans ta famille? La mission, c'est quoi? Tu es qui d'abord? Tu es venu pourquoi? C'est pas toi que Dieu a amené dans la famille là pour briser la fondation de l'occultisme là. C'est pas toi que Dieu a amené dans cette famille pour briser les morts précoces, les maladies, les célibats. C'est pas toi que Dieu a appelé dans cette famille pour briser la sécheresse, la pauvreté. C'est pas toi. Et toi, tu es en train de chercher autre chose. Mais on t'a amené là pour quelque chose. Tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Joseph, il pouvait penser que ses frères ne l'aimaient pas. Hein.
Mais c'est pour ça qu'il a pleuré le jour où il a vu ses frères. Mais Joseph était venu, il a répondu à son appel. C'est pour ça que Dieu l'a amené et tout lui est donné. Sa main était sur Dieu. La main de Dieu était sur Joseph. La main de Dieu a conduit Joseph en prison partout. Tout était en Joseph. Joseph dit à ses parents que je vous ai vu, j'étais au milieu, vous étiez en train de m'entourer. Sa famille a dit que Joseph là, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça que ça voulait dire. David est parti combattre les ours. Parce que Dieu allait déjà bâtir, forger ses mains pour venir combattre Goliath. Chaque âme a sa mission. Toi, ta mission, c'est quoi? Parce que si tu ne trouves pas ta mission dans le domaine invisible, tu ne la trouveras pas sur la terre. Ta mission est invisible. Nous sommes des esprits. Nous, ce n'est pas virtuel. Il n'y a rien de virtuel. Virtuel, nous venons seulement marcher. Dieu nous donne tout dans le visible pour l'amener dans le virtuel, pour que les gens voient. Nous sommes dans les trucs de visuel. On est dans matin, midi, soir. Il n'y a rien. Ma soeur, mon frère, levez-toi, toi qui dors. C'est ce message que j'étais venu te partager ce soir. Il a dit dans Psaume 139 que c'est lui qui t'a créé. Il a dit dans Jérémie, dans Psaume 2, qu'il avait déjà fait publier le décret. Tu peux te tenir devant Dieu et demander réellement à Dieu, Seigneur, lequel décret tu as fait dans ma vie? Lequel décret tu as fait dans ma famille? Tu m'as pris des extrémités de la terre. Pour faire quoi sur la terre? Qui suis-je? Qui sont mes enfants? Ils sont venus faire quoi sur la terre? Aujourd'hui, tu vois les gens, comme et toi jouer au foot. Les enfants aussi vont jouer au foot. Hein? C'est ça que Dieu a mis sur tes enfants. Dieu a mis quelque chose sur toi. Ce que je fais comme le travail, c'est quelque chose qui est lié à ma vie. C'est lié à ma vie. C'est ça que je le fais avec amour. Je le fais avec joie. Je le fais avec patience. Le jour où je travaille, quand les patients me voient, ils sont contents. Il y a une maman qui m'a dit l'autre jour, ma fille. Elle m'appelle ma fille. J'ai dit, ah, quand tu es là, je suis content. Oui. Je le fais avec amour. Avec joie. Parce que chaque être a quelque chose que tu as mis. Tout le monde n'est pas appelé à faire pousseur. Tout le monde n'est pas appelé à faire pharmacie. Chaque être humain sur la terre a déjà tout en lui. Tout. Donc c'est ce message que je t'ai amené. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit. Le message de ce soir, c'est de te communiquer la volonté du Père. Chacun de nous est libre de prier le Père et de lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Révèle-toi moi. Révèle-toi moi. C'est comme ça qu'un jour, j'étais fatigué. Dieu aime quand tu es fatigué. J'étais fatigué à bout. J'ai commencé à lui chercher. J'ai dit, j'ai besoin de toi. Je n'ai pas de paix intérieure.
je souffre. Mais on m'a dit que tu es vivant. Si tu vis, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi. Dieu, tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Quand ton cœur lui appartient, parce que mon frère, Dieu te donnera tout ce que tu veux. Tout ce qui est écrit dans ton âme, là, tu l'auras. Tu vas l'avoir. C'est pour toi. C'est pour toi. Donc sache que Dieu t'aime. Ce que tu vis a un parcours, un chemin. On t'a toujours dit que non, ce sont les sorciers, c'est les autres qui te dérangent, ce sont les autres qui te combattent. Personne ne te combat. Oh. Ils n'ont même pas de pouvoir. C'est Dieu qui a créé l'occultisme, le satanisme, le rose croix, tout, c'est Dieu. C'est la paume à la Bible. C'est ce qu'il avait dit à Adam de ne pas regarder, de ne pas manger. Parce que si Adam mange, ça va lui ouvrir les yeux, mais pas selon le processus de Dieu. Les esprits ont déjà autre chose. Maintenant, si toi, ils vont manger la pomme là, ça contredit à ce que Dieu a déjà dit. Donc, ça va amener les problèmes. Nous sommes dans ces problèmes-là. Dieu dit que Térac là, il ne m'a jamais adoré. Hein. Térac aime l'eau. C'est l'adorateur des eaux. Nos parents étaient des adorateurs des eaux. L'autre était, chacun était adorateur de ce qu'il aimait. Nous sommes venus là, nous avons trouvé ça, mais Dieu veut que nous amenons ce que lui veut. Et nous l'amenons. Mais c'est à travers notre amour, c'est à travers notre cœur, c'est à travers notre patience, c'est à travers ce que nous allons donner à Dieu que Dieu va venir dans nos familles, s'installer et mettre la paix, et mettre des mariages, et mettre des enfantements, et mettre des guérisons, et mettre la délivrance de nos nations. Si nous ne voulons pas, ceux qui sont en haut là, ils connaissent tout ça. Ils savent comment manipuler les hommes. Ils vont continuer leur travail jusqu'à... Dieu aussi veut qu'en ces temps, si nous comprenons la vérité, nous venons de lumière. Que chacun prend la lumière et se met debout. Il dit, je suis la lumière. La Bible déclare que le monde a un désir ardent de voir les fils. Le monde ne veut pas voir les parler en langue. Mais les fils qui connaissent qui ils sont, qui disent qu'aujourd'hui, là, comme nous sommes debout là, ici, là, personne ne va faire quelque chose. Nous ne sommes pas d'accord. On va les bloquer. Ça ne passera pas. Et Dieu va se lever, il va dire que non, mon fils a compris. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il veut faire. Je ne vais pas les laisser passer. C'est tout ce que Dieu nous demande. Hein? D'avoir des cœurs unis à lui. Et de nous lever une union. Dieu dit, quand vous êtes unis là, c'est pour ça que dans certaines familles, dans beaucoup d'endroits, quand l'ennemi voit que vous montez, il va venir commencer à mener division. Certains ne comprennent pas. Hein? Ils n'ont pas sagesse. L'ennemi amène division. Comme ça, vous ne montez plus. Il vous bloque. Il vous bloque. Parce qu'il sait que vous étiez un et vous le gênez. Il va amener blocage, brisement. Quand il y a brisement, ne priez même plus, il faut dormir. Il ne faut pas prier. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. À un moment, ça devient la routine. Moi, je ne supporte pas la routine. Quand c'est la routine, je dis stop, j'arrête. Mon esprit ne supporte pas la routine. Parce que je sais que je suis en train de prier au vent. Il n'y a rien qui donne. C'est mon message que je t'ai amené. Je te souhaite une excellente nuit dans sa présence. Père, nous te bénissons ce soir. Papa, nous te disons merci. Toi qui as dit dans Somme 2, verset 7, que toi, tu avais déjà fait le décret dans nos vies. Depuis le ventre, nous nous parlons dans Somme 139, que toi, tu nous as pris des extrémités de la terre, en sorte que nous venons sur cette terre, et pour répondre à l'appel dont tu as établi dans l'âme de chacun. Papa, tu as dit dans ta parole que nos âmes t'appartiennent. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui es le maître de l'univers, toi qui es 3 fois saint,
Oh Père, nous venons ce soir te reconnaître comme le Maître, celui qui nous a créés, celui à qui nous devons compter. Père, je refuse de compter aux choses que tu as créées, de compter aux hommes et aux femmes que tu as créés, mais je veux mettre mon espérance en toi. Papa, toi qui avais scellé des pattes invisibles, dès ma venue sur la terre, dès le jour où j'ai crié à l'hôpital, Père, ce portail s'était ouvert dans le monde de l'esprit. Papa, manifeste-toi. Que toute porte qui était ouverte et qui a donné accès à la légalité, aux entités, aux esprits mauvais, à prendre ascendance sur ma vie, à prendre ascendance sur mon âme. Éternel, ce soir, je viens te demander pardon. Je viens confesser devant toi, Papa, que depuis Adam et Ève, nous sommes dans l'iniquité. Nous avons suivi des voies contraires. Nous avons désobéi à ta loi. Cela a donné la légalité aux esprits. Père, toi qui as dit dans ta parole, qu'il y a des esprits que tu as signés pour notre salut. Abba, lève-toi et manifeste ton règne dans ma vie. Lève-toi et manifeste ton règne dans ma famille. De la même manière, Père, que tu t'étais révélé à Daniel, que tu t'étais révélé à Joseph, Seigneur, révèle-toi à moi. Masekayenderebo shekatorobo. Yentaraba kenderebo shanderebe. Masakayandaraba kontaraba. Sonde de mon cœur et mes reins, Papa. Regarde si je suis sur ton chemin. Père, repositionne mon destin. Masekatorobo shanderebe. Tu as dit dans Jérémie 29, 11 que toi, tu avais déjà préparé le projet de paix. Papa, que les projets de paix qui étaient dans mon âme, dans l'anal akashique de mon âme, mais qui avaient été usurpés, qui avaient été déprogrammés par des hommes et des femmes, ou par ma manière de marcher avec toi, Père, je te demande pardon. Papa, accorde-moi la grâce et la miséricorde. Accorde aux membres de ma famille la grâce et la miséricorde. Accorde à mes frères et sœurs. Révèle-toi à nous. Révèle-nous les choses cachées. Et en sorte que nous puissions marcher dans la vérité. Établis ton règne dans nos vies. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur, un nouveau esprit. Que tout domaine de mon âme, de mon esprit qui était captif, Seigneur, qu'elle soit libérée. En sorte que la puissance de ton Esprit Saint puisse prendre possession dans ma vie. Merci Père éternel. Parce que je sais que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ce soir encore soit parmi nous. Soyez tous abondamment bénis. Excellente nuit dans sa présence de gloire. Shalom, shalom. À demain. Soyez bénis. Bye.